Alors, vous avez cliqué sur Service Secret, déjà merci beaucoup, c'est un nouveau podcast. Et en fait, avec Aurélien, on voulait vous expliquer très rapidement, hein, je vous rassure, ça va commencer, pourquoi finalement on a fait ce podcast Service Secret. On a voulu donner la parole à ceux qui ne parlent jamais, c'est-à-dire la salle, la restauration. On parle beaucoup de la cuisine, hein. Il y a des émissions, il y a Top Chef, Master Chef et tout ce qui finit par chef. Et donc on s'est dit finalement pourquoi les gens qui sont en salle, qui eux sont en contact finalement de la clientèle, on leur donne jamais la parole. Et donc c'est l'essence de ce podcast. Moi je suis Sébastien et je suis pas du tout dans le milieu de la restauration, j'y connais rien et tout, et puis vous allez rapidement le voir, hein, je fais assez peu illusion, et donc moi je suis dans le monde du recrutement, donc je fais des interviews, donc mon but est justement de pouvoir aller chercher ces informations chez nos invités. Et puis j'ai Aurélien, le spécialiste. Bonsoir Sébastien, bonsoir, bonjour, on ne sait plus trop. Effectivement, Aurélien Gillartagnan, je suis directeur et chef sommelier du restaurant Nosso et Tempero, donc 2 belles affaires dans le 13e. L'idée, effectivement, on avait envie de faire parler effectivement le métier de la restauration, notamment le monde du bar, de la sommellerie, des cavistes, ce qui nous passionne, hein, finalement, on passe un peu de temps dans ces endroits-là. Et on a envie d'écouter effectivement ces gens dans l'esprit de convivialité. Bah oui, c'est vrai. Alors, moi j'y connais rien, j'y connais beaucoup en tant que client. Donc j'ai mon petit avis et donc je pose des questions, peut-être que vous poserez aussi. Et vous avez peut-être jamais osé poser ces questions-là. Donc moi je suis aussi votre porte-parole. L'épisode qui va commencer, c'est avec Laetitia. Vraiment femme charmante, vous allez voir. Drôle, pétillante, qui a plein de choses à raconter. Écoutez, faites-nous vos retours, faites-nous vos commentaires, suivez-nous, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, et tutti quanti. Et puis on vous souhaite d'écouter un très bon épisode, et puis à très très vite. À très vite. Mais tu étais quand même vachement sympa à l'époque. Ouais, j'ai changé. Qu'est-ce qui s'est passé pour être moins sympa ? J'ai grandi. J'ai pris une maturité. Alors déjà, c'est devenu une maman. En grandi, on est moins sympa, c'est ça ? C'est ça le délire ? D'accord. Déjà que je suis pas sympa au départ, ça va être une catastrophe après, quoi. Ça a commencé là ou pas ? Oui, peut-être que ça a commencé. Peut-être que ça a déjà commencé. Est-ce que c'est grave ? Non, c'est pas très grave. En tout cas, bonjour déjà, bonsoir, je sais pas, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Service Secret, où aujourd'hui nous sommes au Bistrot Marlot, qui est dans le 8e arrondissement de Paris. L'adresse exacte 12 rue du Commandant Rivière. 12 rue du Commandant Rivière. Dans le 8e. Dans le 8e, d'un très beau quartier. Vraiment, je vous conseille. Triangle d'or. Triangle d'or ? Ah, c'est le Triangle d'or officiellement ? Exactement, ouais. D'accord, j'ai l'impression qu'il y a des triangles d'or partout. Non, c'est juste à Paris 8e. D'accord. C'est très selon les gens du Paris 8e, c'est juste à Paris 8e. Très bien. Et donc, moi, vous me connaissez maintenant, je suis Sébastien, celui qui représente les gens assis dans la salle, puisque moi, j'y connais rien, je ne suis pas du métier. Donc, celui qui représente les gens assis. Et j'ai mon fidèle compagnon qui est Aurélien, qui représente les gens debout. Alors là, je vous rassure, il est assis, hein, il n'est pas debout là. Il est... voilà, qui est l'expert, lui, parce que moi, j'y connais rien, mais Aurélien, il connaît beaucoup dans la salle, qui est sommelier. Bonjour Aurélien, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Oui, je suis très heureux d'être là avec vous tous. Merci beaucoup. Voilà. Et aujourd'hui, nous recevons Laetitia. Bonjour. Laetitia qui est donc l'hôte du jour, qui nous accueille chez elle, donc au Bistrot Marlot. Bonjour Laetitia. Bonjour. Donc, qui nous a dit en préambule, moi, alors je suis chef de salle, chef sommelière. Bon, sur ma fiche de paye, il y a marqué juste chef sommelière. Déjà il faudrait peut-être faire un rendez-vous avec l'employeur pour requalifier complètement le titre. Mais bonjour Laetitia, qui nous accueille ici. Donc, Laetitia, on va faire comme d'habitude, hein, avec Aurélien. On va parler de toi, bien sûr, de ton parcours, de ta vie, des anecdotes, de tout ce que tu as pu traverser, qui sont forcément très intéressants. La route est longue. La route est longue, la route est longue. Oula, on va voir tout ça. Déjà, est-ce que tu peux rapidement peut-être nous présenter d'abord le lieu, et puis ensuite on parlera de toi. Exactement. Bien entendu. Alors, Bistrot Marlot, donc ça a été créé en 2007. Non, 2012, j'ai des bêtises. Oui, on gardera 2012. Ça a été créé quand, le Bistrot Marlot ? En 2012. D'accord. 2012. Septembre 2012. En tout cas, c'est une vraie... aujourd'hui, Marlot, pour l'avoir fait quelques fois, c'est une vraie adresse. C'est-à-dire que c'est pas l'annexe, c'est le Marlot. Enfin, en tout cas, tu l'identifies comme ça grâce à toi, Letty, qui est vraiment une metteuse en scène, hein, qui anime aujourd'hui la salle et la sommellerie avec brio. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Donc c'est ça la sommellerie, tu fais les deux. Ouais, j'ai commencé sommelière ici. Voilà, Marlot c'est mon bébé. Hein. C'est une affaire que j'adore, vraiment. C'est autant la clientèle, le lieu, tout. C'est vraiment chouette de travailler ici.
Et donc, ouais, effectivement, depuis 13 ans maintenant, ça passe. Ça fait 13 ans que tu travailles ici ? J'ai fait l'ouverture. Oui. Ah oui. Du coup, j'ai commencé sommelière et ensuite, il y avait un directeur de salle qui était en place à l'époque. Donc, on était en binôme. Et ce directeur est parti. Eric et Thomas ont voulu embaucher un autre directeur. Et puis, moi, j'ai été claire. J'ai dit, je ne laisserai pas la place. J'ai dit, beaucoup de caractère. J'ai dit non. Non. De toute façon, moi, je connais vos codes. Je sais comment ça fonctionne. Donc, c'est moi qui prendrai. Donc, après, ils n'étaient pas forcément d'accord. Mais je les ai forcés. Mais bon, j'ai fait le truc. Et puis, ça s'est bien passé. Et puis, ils ont su me faire confiance. Et puis, je suis leur prouvé surtout qu'ils pouvaient me faire confiance. Et donc, après, j'ai pris plutôt la partie direction, tout en gardant aussi la partie sommellerie. Et par la suite, je suis tombée enceinte. Voilà. Des choses qui arrivent dans la vie. Oui. Directrice et... Alors, c'est pas lié au métier. Non, je rassure tous ceux qui voudraient faire ce métier. Non, il faut réussir d'ailleurs à associer les deux. Justement, beaucoup de gens doivent se poser la question parce que quand on est dans le métier de la restauration, effectivement, à un moment donné, on fait sa vie professionnelle, on fait sa vie personnelle. Et c'est souvent des débats un petit peu... compliqué. Toi, comment tu gères ta vie de maman et ta vie de pro ? Donc, effectivement, je suis tombée enceinte. J'ai eu la chance d'avoir un magnifique bébé qui s'appelle Inaya. Et dans mon malheur, il y a eu le Covid. Ah oui. Ce fameux Covid. Ouais. Et on devait reprendre le travail. Je devais reprendre le travail après mon congé mater le 17 mars. Et oui, et le monde était bouclé à ce jour-là. Et j'ai dit, viens, on se fait un week-end avant de partir, avant de reprendre le boulot, dernier week-end et tout. On part à la mer à Etretat. On arrive à Etretat, j'ai ma meilleure pote Kelly qui m'envoie un texto. T'as vu les infos et tout ? Non, ils vont fermer les restos. Je me n'importe quoi. Ça n'arrivera pas. Mais ça n'arrivera pas. Laetitia est visionnaire, je le rappelle. Aussi. Et donc, on va au resto, on s'ouvre une bouteille de champagne et là, à 19h30, 20h, hop, l'annonce. Nous sommes en guerre. J'ai dit, on va reprendre une bouteille de champagne. Tant que c'est ouvert, ça ferme dans 2 heures. Et clairement, moi, j'étais pas du tout dedans. En fait, j'étais dans la notion de maman, je laisse pas ma fille. Et j'ai fait la danse de la joie dans le resto. J'étais en mode on fire. Le mode de garde terminé. Vas-y, pas besoin de galérer. Je vais rester avec mon enfant. Au moins pendant un mois, j'ai un mois de sursis, quoi. Et donc, c'était génial. Et ensuite, après, on a vraiment pris conscience des choses. Et là, on se dit, non, c'est peut-être pas si cool. Pas si bien. Parce qu'en plus, retour d'Etretat, j'avais le Covid. Donc, tu l'avais tu as eu la version 1, toi. La vraie version. Ouais, puis version relou. Perte de goût, perte d'odorat. Non, j'ai rien perdu. Là-dessus, grosse chance. Mais comme j'avais fait quand même 2 pneumonies plus jeunes, j'avais un stress là-dessus. Oui, d'accord. Donc, un peu de panique là-dessus. J'ai même écrit une lettre à ma fille pour lui dire au revoir. Parce que... La meuf, quand ici... Un point de drama, un point de drama. Non, mais vraiment... Chérie, si tu lis cette lettre... C'est que je suis parti. Non, mais faut mettre tu ne verrais pas être tard. On n'avait pas... C'était l'époque, il n'y avait pas de gel, il n'y avait pas de gants, personne ne savait, il ne fallait pas sortir dans la rue, c'était... oui. No Man's Land. Il y avait des zombies dans la rue. Je sors avec un flingue. C'était incroyable. C'est vrai. Donc, ce premier mois, je ne l'ai plutôt pas trop savouré, j'étais au lit. Et ma fille, elle, malheureusement, elle sent, les bébés sentent, donc elle restait avec moi tout le temps. Et puis après, j'ai repris du poil de la bête, et puis ils nous ont prolongé. Et donc j'ai dit, ça a été long. Encore du crédit avec ma fille, encore tout ça. Puis ensuite, en parallèle, Eric, il a décidé d'ouvrir un peu sur la vente emportée. On a géré ça à distance. Donc après, on se relayait avec le staff pour venir, et donc puis ça nous occupait aussi parce que sinon c'était pénible. Alors c'était pénible pour les professionnels de la restauration, et donc pour ceux qui sont les clients comme moi, c'était aussi très long de pas aller dans les bars, dans les restos. Après, il y a quand même des petits trucs cachés. Mais moi j'étais pas dans les trucs cachés, j'avais pas les infos. Moi je faisais les house parties en visio dégueulasses là. Je te rappelle celle de la prohibition, on n'était pas là, mais c'était un peu ça. Il fallait se cacher. Il y avait des trucs rigolos. Mais j'étais pas là-dedans, moi. Non, mais moi j'étais pas là-dedans. Moi j'étais bourré dans mon salon à 1h du matin avec mon téléphone en visio, quoi. C'est ça qu'à l'enfer. C'était horrible. Puis nous, l'avantage avec la restauration, c'est qu'on avait notre droit de sortie. Oui, vous aviez le droit de sortie. Puis entre vous, si vous connaissez un petit peu, il y avait toujours des trucs qui s'organisaient, je suppose. Sans le dire trop fort. Non, on ne disait pas. Voilà, vous ne faisiez pas, évidemment. Non, bon, mais on n'a rien fait. Voilà. Mais c'était chouette.
Bah oui. Alors, Letty, on parle de maintenant ta vie de femme professionnelle. Moi, j'ai envie de retourner un petit peu en arrière et comment tu as voulu faire ce métier? Oula. Donc, j'ai commencé par la cuisine. Ah ouais. Ouais, ma première passion, qui est toujours. Hein, après, j'ai décidé de changer pour d'autres sujets, mais c'était la cuisine. Donc, j'ai arrêté l'école très tôt, avant même l'âge requis, avec des dérogations pour pouvoir aller travailler. C'est combien l'âge requis? Parce que c'est très tôt l'âge requis. C'est 16 ans. C'est 16 ans. Et moi, j'ai arrêté à 15 ans. Ah oui. Mais au titre que l'école ne m'acceptait même plus quand je venais parce qu'ils n'avaient plus l'habitude de me voir, parce que j'allais bosser en fait. J'allais faire des stages, j'allais dans des restos. J'ai commencé au camp des loges. Ah ouais. Ouais. Ah, le truc du PSG? Ouais. Mais non. Ah C'est ouais. drôle. Et quoi, il picolait au PSG? Qu'est-ce que Non, c'est mais ça? j'étais en cuisine. Ah oui, c'est que tu étais en cuisine. Excuse-moi, je ne fais pas du tout le truc. Bah ouais. Ah oui, donc tu étais en cuisine pour le camp des loges, donc tu préparais de la bouffe pour les joueurs de foot? Ouais. Ah. Et donc Il y c'était. a autre chose à part des pâtes? Ça existe? Bah attends, on faisait plein de trucs. Ah ouais? Bah ouais, c'était un resto quoi. D'accord. C'est un mythe ça. Bah, ils mangent des pâtes, j'imagine, avant match, après match, mais. Et après, sinon, Mais c'est des trucs à peu près c'est normaux. normaux, Ça ne doit hein. pas être trop gras, ça ne doit pas être trop Bon, on n'avait calorique. pas de. Enfin, après, moi, tu sais, j'étais un bébé, hein, je respectais ce qu'on me disait de faire. Hein. Ouais, bien La sûr. tomate en 4, je la coupais en 4. Hein. Je sais pas à comprendre. D'accord. Oui, non, après, j'ai changé. Et donc, du coup, j'ai commencé en cuisine. Très vite, j'ai trouvé ma voie. Et donc, après, très vite, j'ai eu le déclic de la restauration via la cuisine. Et ça m'a mis dans les rails directs, quoi. Puis le côté militaire, le côté brigade, côté. Tu fermes ta gueule. Et puis Ah ouais, parce que c'est quand même très t'avances, militaire la cuisine. Hein. Ah non, mais tu fermes ta gueule, quoi. Ouais. Et puis, on met le truc, c'était il y a quelques années maintenant. Hein, Ouais. Ça a beaucoup changé, un petit peu, vous qui côtoyez un petit peu. Oui, ça a un Puis petit peu une changé. femme en plus. Alors justement, une femme, toi, tu l'as vécu comment? C'était dur pour toi ou tu devais imposer plus que les hommes? Bon, je vais pas faire pleurer les chaumières, mais j'en ai bavé, ouais. Ouais, je vais pas. Ouais. Enfin, c'est pas ce qu'on raconte, c'est clairement vrai. Ah oui. Mm. Il y avait un vrai traitement différent par rapport à tes collègues masculins? Ah, ma première approche, c'est je vais la sauter, et puis quand ils comprennent qu'ils vont pas te sauter, et après ils essayent de te niquer ta mise en place en cachette. Ouais. Ah ouais. Ah oui, dans ce que tu préparais, ils tu pouvaient ne peux te pas avoir saboter une derrière. relation normale, en fait, c'est pas possible. D'accord. Il n'y a pas de protection, même le chef. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que toi, aujourd'hui, tu as un caractère bien trempé parce que tu t'es un peu forgé comme ça? Alors, j'ai toujours eu du caractère. Oui. Ça se sent. Un petit peu. Mais j'ai beaucoup plus développé, à vraiment pas me laisser faire par la gente masculine. Je suis même des fois, parfois trop sur la défensive d'ailleurs, parce que je connais en fait. T'as toujours peur qu'on sabote encore Non. des vieux réflexes? Non, parce que justement ça je l'anticipe, mais. Ah oui, t'as toujours peur qu'on sabote du coup par rapport à la question. Mais non, j'ai vécu des trucs, c'était pas très joli. Et puis honte à eux, pas à moi. Ah bah oui, c'est sûr, ouais. Moi j'ai fait mon job. Donc bref, puis après j'avais une vision de faire que des palaces, que des étoilés, que des grosses maisons. Quand j'étais en partie cuisine, j'ai fait vraiment des beaux établissements où j'ai appris énormément. C'était très passionnant. J'ai fait des concours que j'ai remportés. J'ai eu les premiers prix. Donc c'était la fierté de la famille. Dans mon collège, j'avais des affiches avec la presse à mon nom, en mode suivez l'exemple, elle filait un mauvais coton et aujourd'hui dans la presse, quoi. Donc c'était assez drôle, c'était assez comique. Et puis oui, encore une fois, après tu te poses la question, tu seras où dans 10 ans, encore en train de te battre avec des mecs, parce que tu te prends une main au cul, donc tu lui fous la casserole dans la gueule, parce que moi, Ah, donc t'as eu ça, t'as eu main au cul, casserole dans la gueule. Non, c'est moi qui ai foutu la casserole dans la gueule. Oui, j'ai compris, c'est pas toi qui mettais de main au cul, enfin, ça c'est dit. J'en sais rien. Non, mais après, voilà, t'es tout le temps dans la confrontation, quoi. c'est un combat, quoi. Ils vont tous boire un verre en fin de service, toi tu sais même pas si tu peux y aller parce que après le lendemain elle a bu un verre, donc du coup ça laisse une ouverture. Bah non, il n'y a pas d'ouverture. Et puis quand tu dis non, t'es une connasse, et puis tu pars en coupure tranquille, alors tu te tabasses, t'es la première en cuisine et t'es la dernière à partir, et puis tu te retrouves l'après-midi, on t'a tapé ta mise en place. Ça fait chier de faire tourner des artichauts, ça fait chier de faire du fond blanc, ça fait chier, si t'es mauvais, c'est pas ma faute si je suis meilleure, mais vole pas ma mise en place, quoi. Et puis j'étais 99% la seule fille à chaque fois dans les brigades. Ouais. Et ça, du coup, par rapport à vos restos, à vous deux d'ailleurs, hein, est-ce que ça a pu changer, ça Non, ça a beaucoup évolué. Et après, ceci dit, moi j'ai des copines de ma génération qui n'ont pas du tout vécu ça. Ah, ok. Cuisine, c'est pas une généralité. Non, pas du tout. Moi, c'est dans les endroits
je travaille avec des anciens chefs. D'accord. Oui, les maisons tradies, souvent, moi j'ai fait des restaurants, j'en ai fait 3 il y a plus de 15 ans, il n'y avait pas de filles, hein, c'est ce qu'elle disait. Hein. Ouais, non, Non, c'est pas un métier pour les femmes, moi je l'ai entendu, et je dis, mais oui, les filles, c'est pour l'accueil. Ou alors t'as choisi, t'assumes. Ouais. Hein? Ah oui. T'as signé. Ah bah non, mais tu peux faire dans un jour, j'étais apprentie. Hein. Un gros rondeau, t'imagines, le truc il fait 1 mètre de haut, 60 cm de large, rempli d'eau bouillante. Et je demande, même les hommes, tu vois, tu t'aides à le porter à 2, tu vois. Et je demande à un des gars, tu peux m'aider à le porter? Et il me dit, t'as choisi, t'assumes. Ah ouais. Donc, du moins fier, je le prends, je le porte. Ouais. Jusque-là, tout va bien. Je le pose et il y a la vague qui tombe sur mon pied. Ah. Du coup, ça brûle. Ah bah oui, ouais. Et ah bah, t'assumes, hein. Ah, d'accord, ok. Et qu'est-ce qu'on fait avec autant d'eau comme ça dans une bassine là? Bah, tu fais bouillir de l'eau, enfin, tu vois, tu fais tes préparations. C'était un fond blanc, on faisait une préparation, un fond blanc. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fond blanc? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est qu'un Un fond blanc de volaille, par exemple, tu mets des carcasses de volaille, une garniture aromatique. Ah, c'est pour faire des sauces, c'est comme ça? Voilà. D'accord. C'est des bases. Enfin, le fond blanc, tu vas t'en servir pour mouiller tes féculents, tes risottos. D'accord. Tes bases de sauce. Ok, donc tu transvasais ça, il te disait non, démerde-toi avec ton truc. Et quand je l'ai posé, il y a une vague qui est tombée sur mon pied, ça m'a brûlé et la peau est partie direct. Mais c'était juste avant le service, donc il fallait que je ferme ma gueule parce qu'il y avait le service. Et du coup, j'ai fermé. Je me suis tué, j'ai fait le service. Il y a vraiment un truc armé dans votre délire, de la douleur, déjà pour ça s'appelle brigade, c'est pas pour rien, mais. Ouais. Mais disons que là, t'as compris quoi, que en fait, c'est chacun sa merde, et puis qu'encore plus, t'es une nana. Donc, ouais. Et puis le peu de nanas qu'il y avait, elles étaient jalouses. Parce qu'il y avait une jalousie. Parce que, ah oui, parce que t'es pas les seuls. Ouais. Donc c'était rare d'avoir des copines, de te faire des copines solidaires, quoi. Je m'en suis faite. Heureusement, dans des maisons compliquées, mais. Et aujourd'hui, paradoxalement, est-ce que c'est pas presque un avantage d'être une femme parce qu'il y en a peu? Du coup, est-ce que c'est pas un truc un peu spécial, presque, d'être une femme dans une brigade ou en salle? Bah oui, bien, là au Marlot, moi je suis la seule femme. Hein. Ouais. Après, du coup, on te repère facilement parce que c'est toi, quoi. Tu vois, t'es pas un parmi les autres gars. Bah, je m'en rends pas compte, mais instinctivement, les gens se rendent compte que je suis la directrice. Parfois, ils me prennent pour la patronne, mais moi, personnellement, je me rends pas compte, mais c'est ce qu'on me dit souvent. Ouais. Et après, j'ai déjà eu des filles au Marlot avec qui ça se passait super bien. Mais le problème, c'est que moi, je suis peut-être trop exigeante parce que j'estime que si moi je peux le faire, elles peuvent le faire. Bien sûr. Et parfois, je me dis, bah non, c'est pas parce que t'es une fille que tu peux pas faire. Je vais avoir tendance à reproduire un peu. Ouais, ce que tu as vécu. Ce que j'ai pas forcément. Je me dis, mais si moi je peux porter la table de terrasse, pourquoi tu peux pas? Et après, il y a certaines filles qui se cachent justement derrière ça parce qu'elles ont été travaillées justement qu'avec des hommes qui les aident, côté princesse, quoi. Et ça m'énerve. Donc. Bah oui, parce que ça dévalorise complètement le statut, en fait. Bah oui, parce que pour le coup, non. Oui. C'est pas du tout. Si tu fais ton job, tu fais ton job comme tout le monde. Exactement. Ah, oui. Après la cuisine, tu t'es dirigé vers la salle, la sommellerie. Après la cuisine, en fait, je travaillais pour une entreprise, dans un hôtel qui a été racheté. Donc, ils ont arrêté les toilettes de l'hôtel et ils ont mis tout le monde en licenciement économique. Ah oui. Et moi, j'ai dit non, je vais faire. Moi, je suis là. Non, je dis, moi, je vais faire mes études, je vais faire une formation. J'ai fait un bac en accéléré, parce que comme j'avais CAP cuisine, j'avais mention traiteur, j'avais tout en cuisine, mais j'avais rien en salle. Il a fallu que je fasse un diplôme en salle. Donc j'ai fait un diplôme en accéléré. Ça, c'était drôle aussi, parce que du coup, je me suis retrouvée avec un système de fongestif, donc avec des adultes. Ouais. Moi, j'avais eu 23, 24 ans, et je me suis retrouvée avec des adultes qui avaient 50 ans, et c'était drôle. Ils sont devenus des potes, mais c'était sympa, finalement. Et donc, j'ai passé mon diplôme en accéléré. J'ai fini avec 19,5 de moyenne en pratique. Et j'avais la pneumonie. C'était drôle. J'avais 42 fièvres, je m'étouffais, et puis il y avait des profs qui avaient... J'étais proche d'eux, c'était des potes, et on va alterner, nanana. Je dis, non, vous dites rien à personne, vous dites pas que je suis malade. Donc, mais bon, j'étais à 42 fièvres, j'étais en train de faire une truite au bleu dans un courbouillon, et puis les crêpes Suzette avec la flamme, enfin, tu vois, il y a mieux, quoi. Ouais. Et bon, voilà, je m'en suis bien sortie, j'ai eu mon diplôme, parce que les profs m'ont dit, non, mais tu vas refaire en septembre. Je dis, non, en septembre, j'ai d'autres projets. Ouais, j'ai pas le temps. Je vais pas attendre septembre, je repose pas, non, je le fais maintenant. Et ensuite, donc je travaillais pour la résidence privée de l'ambassadeur du Canada. Donc, j'avais travaillé pour Gaël Horieux à Auguste.
Donc résidence privée de l'ambassadeur du Canada, c'est l'ambassadeur du Canada qui donc a son ambassade. Ouais. Et du coup, tu travailles dans les cuisines de l'ambassade. J'étais en partie service là. La partie service du coup. Ouais, d'accord. C'est lui quand il reçoit des gens, c'est toi qui du coup va servir quand il y a des déj d'état d'ambassadeur. C'était absolument pas ma cam, parce que le truc, le col fermé, les mains dans le dos. Chez l'ambassadeur. L'ambassade et monsieur l'ambassadeur. Quoi. Monsieur l'ambassadeur. Question que tout le monde se pose, est-ce que l'ambassadeur a des Ferrero Rocher? Les soirées d'ambassadeur? Non. Ou c'est un mensonge éhonté de Ferrero depuis toute l'année? Pas un seul Ferrero parti au Canada? Non. Bon, mais mensonge. Au moins, c'est débunké. Au moins, on saura que c'est faux. On n'en avait pas. C'est quoi cette Vous l'aurez appris aujourd'hui. Tout le monde connaît cette rêve. Vous l'aurez appris aujourd'hui. Il n'y a pas de soirée d'ambassadeur. Alors, si, la rêve, c'est qu'en fait, la grande pub à l'époque, notamment au pas de Noël, il y avait, chez les soirées de l'ambassadeur, il y a toujours des Ferrero Rocher. Donc, tu avais un gars qui arrivait avec une pyramide de Ferrero. Ah, mais ça, c'est en fait... oui, mais c'est resté un petit peu dans les soirées de l'ambassadeur. Il y a des Ferrero Rocher. C'est une pub, ça. Oui, c'est une pub. Ah, oui, voilà. Ouais. Mais je vais te juger sur mes rêves, en fait. C'est quoi? C'est que c'est ce podcast. Bon, en tout cas, on saura que je suis l'ambassadeur du Canada. En tout cas, pas de Ferrero. Il n'y en a pas. Non. Peut-être chez l'Italien, rapport à Ferrero, mais en tout cas, pas au Canada. Très bien. Pardon de t'avoir coupé pour cette rêve ridicule. Mais l'ambassadeur était membre des Tastes Vin. Donc passionné de vin avec une cave à 22. L'intendant, monsieur Christian Lepiès, qui est un très grand monsieur, lui, il m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Il m'a dit, mais vas-y, t'es doué sur le vin, lance-toi. Moi, j'osais pas. Qu'est-ce qui te faisait peur? Oui. Je sais pas. Le fait que ça soit... qu'il y ait plein de choses à prendre. Ça m'impressionnait, je sais pas, j'avais un blocage et je doutais en fait de moi. Autant sur la cuisine, je savais que j'étais douée, je savais que je m'en sortais. Autant en salle, je savais que j'avais du bagou et puis comme j'avais fait quand même 10 ans de cuisine derrière, j'avais la notion des plats, tout ça, enfin les produits, j'avais pas de sujet. Mais le vin, j'avais peur de me tromper, peur de dire des bêtises, et puis je suis de nature à essayer le maximum possible de ne pas mentir aux clients et de dire la vérité. En tout cas, je dis à mes gars, si on ne sait pas, on n'invente pas. C'est la règle. Et c'est vrai. Et c'est quand même un sujet qui est complexe, le vin. Et il faut bosser beaucoup. Donc j'ai beaucoup travaillé. Et Christian Lepiès m'a dit, on a fait des dégustes ensemble avec l'ambassadeur, avec ça. Donc c'était assez chouette. Puis des gros politiques à servir, des grosses bouteilles. T'as vu des gens un peu connus à l'ambassade du Canada qui défilaient? François Hollande, ça te dit un truc? Non. Voilà. Comme aux Français, je pense. Ça dit rien. Oh non. Il est venu à l'ambassade du Canada? Juste avant d'être élu. Il est venu en 2 roues. Oui, très bien, ça. Oui, bien sûr. Rue du Cirque. Frédéric Mitterrand. Ah oui. Avec son vélo. D'accord. Non, beaucoup de personnalités. D'accord. Puis en plus, j'ai travaillé pendant l'affaire DSK, donc c'était drôle. Parce que c'était les bruits de couloir et tout. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bref, c'est des choses qu'il ne faut pas dire. D'accord. Mais non, c'était assez chouette. C'était une très belle expérience. Et du coup, Christian m'a dit, Laetitia, vas-y, t'es douée, lance-toi. Et donc, il m'a dit, tu vois, il y a la Rome là à côté, ça ne dit pas d'aller à la Rome. C'est une très belle adresse et tout. Donc, j'y suis allée à la Rome. Donc, j'ai fait l'entretien. Là, tu avais rencontré Eric ou Thomas? Renaud, qui était le chef sommelier de la Rome. Pendant 10 ans. Grand chef sommelier aujourd'hui et qui fait beaucoup de consulting. Super mec. Renaud Laurent, qui a son pour aujourd'hui. Que c'est un sommelier, je te coupe un instant, mais qui reste très humble, qui a de grosses connaissances. Et il y avait une petite vidéo que tu as vue, qu'on t'a envoyée. Ah ouais, on avait fait un petit... Qui déguste à l'aveugle, c'est toujours un exercice qu'on fera tout à l'heure d'ailleurs. Ah oui. Quand on parle de vin à l'aveugle, je rebondis. On va te faire goûter à vin. Ah oui, c'est ta recommandation ça? C'est le vainqueur? Voilà. C'est le vainqueur de l'épisode? Ah voilà. Donc vous savez à chaque fois, voilà, Aurélien fait sa petite... C'est quoi le vainqueur? C'est le coup de cœur d'Aurélien. Le vainqueur. Pas le vainqueur. Non. C'est le vin vainqueur de l'épisode. J'ai fait une d'Artagnan, pardon. Oui. On fait des d'Artagnan dans le métier? Comment ça se passe? Alors si tu veux, effectivement, Letty, grâce à Sébastien, on a beaucoup de jeux de mots. Oui. Service secret, vainqueur. Voilà. Donc là, je suis en train de servir un verre de vin rouge. Oui, c'est rouge. Alors moi, j'y connais rien, mais la couleur, c'est OK. Verre de vin rouge. Alors l'idée de cette dégustation, Letty, c'est pas potentiellement tu retrouves, c'est génial, mais
C'est pas l'objectif, c'est savoir comment toi tu le mets en scène à travers la cuisine du Marlot, de ton chef, un plat phare dont on a eu l'occasion d'un petit peu discuter. Et puis après... Moi, je suis frustrée là parce que, alors, je te l'ai dit, je me suis fait opérer il y a quelques jours de la partie ORL, donc j'ai pas retrouvé encore tous mes sens. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple, ouais. Bah non, parce que le nez, on en a besoin. Ouais, ça passe beaucoup par le nez, j'ai l'impression, votre histoire. Hein. Le palais aussi. Santé. Mais ouais, ça sent très bon. Ça sent très bon. Ça sent... Alors Letty, déjà, juste comment tu... Alors Letty qui trinque avec Aurélien, mais pas avec moi, ça c'est non, sûrement... Alors, excuse-moi, j'ai remis pas de problème. mon nez dans le verre, vraiment enrhumé. Santé Laetitia. Comment tu trouves les verres? Donc on est en partenariat avec la maison Lidl sur les verres Velos, qui sont des verres soufflés-bouche, très élégants, très équilibrés. Très légers. Voilà. Ouais, Extrêmement léger. J'aime beaucoup ce toucher, j'aime beaucoup déjà la maison Lidl. Et j'aime beaucoup ce toucher, c'est très délicat, c'est très fin. Et on va vraiment avoir le ressenti en bouche. Ouais. Bon, moi, comme à chaque fois, je donne mon avis à la fin. Pour pas être le juge de paix. Donc, avant de te prononcer, je pense qu'il y a au Marlot une recette. On a pour habitude de goûter un plat, ou en tout cas de le mettre en scène. Donc, vu que tu es celle qui met en scène le Marlot, on t'écoute sur l'accord mézélan. Avec ce vin, moi, je verrais bien un des plats phares du chef, la côte de cochon. Côte de cochon Caplin. Donc, c'est un cochon qui va cuire à basse température, qu'ensuite il va venir snacker, donc c'est du beurre. À l'aveugle, si on faisait cochon à l'aveugle, on pourrait croire que c'est du veau, on pourrait penser que c'est du veau. Et il fait un côté terre et mer où il vient mettre du poulpe grillé dessus. Ah ouais. Ouais. Magnifique, ça donne très faim tout ça. Non, mais le chef n'est pas là, il est parti en coupure. Donc quand tu nous parles de cette recette comme ça, j'ai envie de venir manger avec mon copain Seb. Oui. Je pense qu'il faut qu'on... lundi, ouais. Voilà, faut qu'on 12h30, c'est bon. 12h30, c'est bon. Tu nous prends une table pour Très bien, vous partez à pas... Bah, c'est bien, après, la dégustation. Voilà. Alors, oui. Tu vois, tu m'as parlé de ce plat et j'imaginais donc cette bouteille qui me semble être de bonne connivence avec... Je trouve que c'est un très très bon choix. Je suis en réflexion. Oui, moi aussi. Oui. Je commence au fur et à mesure. Je sais que Sébastien m'étonne des fois en oui. vin. Alors on est parti d'un peu loin. On va pas se mentir. On est parti de l'arrière, ouais. De l'arrière-cour. Pour la petite anecdote, Seb m'invite chez lui un jour, il me dit écoute Aurélien, viens chez moi, j'ai pas mal d'alcool. Déjà l'alcool c'est en pharmacie. Et j'ai dit j'ai un peu honte de cette histoire que tu racontes. T'as des spirituels. Il me dit écoute, j'ai un bar, donc je rentre dans ce salon incroyable. J'ai un bar chez moi, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il est plutôt bien loti. Et on s'assoit, on était avec deux copains. Oui. Et puis là, on se met au bar et c'était lui qui était derrière le bar, donc en barman, tu vois. Et il me dit Aurélien, qu'est-ce qui te ferait plaisir de goûter? Donc je regarde un petit peu l'ensemble de ces boissons spiritueuses. Et je dis oui, c'est intéressant. Tu sais, comme on dit quand c'est intéressant, d'un vin qui nous flatte plus ou moins. C'est comme le oui tout à l'heure. Voilà, exactement. Oui. Et il me dit, plus il y a de oui, plus c'est un non. Il me dit, qu'est-ce qui te dérange? En plus, avec sa belle gueule comme ça, qu'est-ce qui te dérange par rapport à ma sélection? J'écoute, on va faire un jeu. On va déguster les vins, enfin les spiritueux. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience. Comme on goûte des spies directement avec soit les distilleurs, soit les affineurs, on va les mettre dans les mains, on va les chauffer, et si tu sens que l'alcool, c'est que potentiellement, il n'y a que de l'éther et pas de chaleur. Ça, c'est génial d'ailleurs à faire. Hein. Chez vous, faites l'expérience. Quelques petites gouttes comme ça, on frotte les mains et on sent. Eh bien... Et si c'est que l'alcool, c'est que c'est pas un bon alcool. Du coup, il y avait beaucoup d'alcool. Il y avait beaucoup d'alcool. Mais moi, c'est ce que je recherche en premier dans la bouteille. Je dis, mais l'ivresse. Et c'est là qu'on se dit, on passe pas la même soirée. Ouais. Petite anecdote, mais depuis... C'est beaucoup mieux. Voilà. Ouais, c'est beaucoup mieux. J'ai été éduqué. T'as travaillé pour et puis même, il a eu l'élégance de ne pas dire ce qu'il m'a dit. Et quand il a vu comme ça aux étiquettes mon bar, il a dit
Mais t'as quel âge? C'est le plus insultant. Il y avait du JB, du Jack. Il y avait du Jack, il y avait du Jet, il y avait... le Jet, non, mais non. T'as compris. Non, là, le Jet. Mais depuis, il fait mon éducation, donc voilà. C'est bien. J'apprends. Et effectivement, un vrai truc pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, vous mettez quelques gouttes comme ça de la vodka, du whisky, vous frottez comme ça, vous chauffez, vous sentez si c'est que l'alcool, c'est que ça peut être bon. Il ne faut pas le boire. Et si ça sent un arôme, c'est que potentiellement il y a vraiment quelque chose d'intéressant derrière. Exactement. Bravo. Donc c'est une manière de goûter un spiritueux sans vraiment le boire. Exactement. Et ça permet d'avoir les aromatiques, comme un parfum finalement. Exactement, c'est la même chose, c'est vrai. On a parlé rapidement de Bristol. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce moment-là de ta vie? Bristol? Ouais, c'est drôle, c'est toi ça. Tout ça pour on irait. Tout ça pour ça. J'étais en place au Marlot, ça se passait très bien. Donc ici, voilà. Oui. Ouais. Et. Je pense que tu étais à la Rome aussi, non? J'étais à la Rome, j'étais par là, j'étais là. Tu étais dans le coin? Dans le quartier. Dans le triangle d'or. Et de temps en temps, le soir, on finissait à l'Aubrac. Oui, bien sûr, oh là, j'ai beaucoup fini. Enfin, la nuit, Oui, c'est la nuit, Ouais. Est-ce que ce restaurant ouvre le jour d'ailleurs? Il y a des clients de jour de l'Aubrac? A priori, mais c'est une autre ambiance. Oui, on les connaît pas. Je sais pas. Même le staff, on les connaît pas. Ah, parce que moi, avant 3h du matin, je suis jamais allé. Moi, j'ai du rip, non, je suis pas allé la journée. Les rips de bœuf, que je conseille d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, très justement, c'était une adresse de compères, de gens du métier. Ça l'est, a priori, toujours. Ouais. Oh. Avec David Horta. Il y a quand même beaucoup de gens qui y vont maintenant. C'est à côté des Champs-Élysées et en fait ça ne ferme pas vraiment. Moi j'aime pas critiquer les confrères. Donc ça reste une affaire qui est ouverte. Alors, a priori maintenant c'est plus toutes les nuits, c'est que fin de semaine. Et ils sont toujours sympathiques, les prix sont toujours très chers. La carte des vins est toujours incroyable. Ouais. Alors la carte des vins est incroyable déjà parce que c'est un annuaire. Moi je me rappelle une fois à 4h du mat, on s'est fait un vin de pays détour de chez Manuel Renault. Avec moi? Improbable, mais qui fait ça? C'est bien un vin de pays détour. Emmanuel Renault, Château Rayas, le domaine Rayas, c'est bien. C'est la quintessence. D'accord. C'est mon vin préféré. C'est là où j'ai fait mon enterrement de vie de jeune fille d'ailleurs, grâce à mes copines. Je te jure, c'était génial. Bah ça c'est un truc de sommelier de faire des élégies dans des châteaux de vin. Non mais chez Renault, c'est un truc à part. Chez Renault. C'est encore. Parce que normalement les filles vont faire des spas ou des cours de pole dance. Toi t'es parti dans un château. Très bien. Faut que tu nous racontes, Letty. Ah oui, le VJF de Letty. Quel moment ça c'est... Je m'installe. C'est drôle, mais c'est moi en fait. Et puis mes copines, elles ont su déceler, c'était assez drôle. Là j'ai ma meilleure amie Kelly, qui a une affaire. On peut citer. Kelly Rangama, le fan, dans le 17e, regarde, grand chef. Ouvert du lundi au vendredi, non pas. Compte à gras dans l'épisode. Tu couperas, s'il y a trop de trucs. Donc elle a la bonne idée, parce qu'elle sait que je suis fan de Manuel Renault, je suis fan du Château Rayas. Donc c'est une appellation qui est sur Châteauneuf-du-Pape, qui est à part. Il est à part de tout. Bref, les filles viennent me chercher, hop, tac tac, elles mettent des oreilles de lapin, on prend le train, dans le train, apéro, Bilcar salmon rosé, au cas où, truc à grignoter, au cas où. On arrive dans une ville qui s'appelle Avignon. Il faut savoir que Letty ne se déplace jamais dans le train sans une bouteille de vin. Oui. Non, mais là, je sais pas ce que je dois dire ou pas dire. Ça dépend si je suis toute seule ou pas. Oui. Ceci dit, ça m'est déjà arrivé. Waouh. Donc tout seul une bouteille de vin. Non, pas toute seule, mais je rejoignais des potes et je suis déjà partie au cas où, tu vois. Oui, c'est au cas où. Le au cas où est important. Avec des verres à vin, enfin ces trucs de sommelier quoi. Tout le monde fait ça. Non, mais tout le monde part avec des verres à vin dans un train. C'est chiant le train. Ah bah oui, c'est chiant. Donc nous, apéro, c'est sûr que le vin permet de... Cœur de saumon fumé, brie à la truffe, allez, pâté de campagne. On y va quoi. On y va. En tout cas, les voyageurs du wagon doivent être ravis. Ils sont jaloux. Il y a une odeur qui se dégage, en tout cas, de ce que tu viens de dire. La dernière fois qu'on a fait, ils étaient très jaloux. Ah, c'était jaloux. Envieux. On les a fait participer parce qu'on est des gens sympas. Ouais. Ah, vous avez fait les dans le train. J'aurais même fait des tartines de grillettes de canard à tout le wagon. Ah bah oui, non, mais du coup, si vous voyez Laetitia dans le train, n'hésitez pas à vous manifester pour affiler notre tartine. Faites attention, ces grands commerciales, elles peuvent vendre les tartines, attention. C'était une aparté, mais bon. Enfin bref, du coup, on arrive là-bas à Avignon, et donc très vite, on prend une navette, je ne sais pas où on va.
Et les filles, elles m'ont juste dit un truc. Elles me disent, écoute, pas de parfum, pas de déo. Là, tu t'habilles à l'arrache, on s'en fout. Faut surtout pas que tu sois maquillée ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est ça? Ça m'en est même dit. Je te préviens, la première qui sente le parfum, elle dégage. Ok. Quoi? Ah ouais. Puis Vous moi, êtes dans une ZAD? Du coup, c'est quoi le délire? truc de fou. On arrive au milieu de la cambrousse, on passe derrière un feuillage. Et là, je vois derrière le feuillage Château Royas. Oh. Mais caché. On se croirait vraiment dans Harry Potter, quoi. Genre, il y a la plaque. Petite pancarte à l'ancienne. La pancarte qui est cachée derrière les feuilles. Bref, on arrive. Le père Renaud, il sort. Il faut savoir qu'il reçoit personne. Hein. Il reçoit jamais personne. Ouais. C'est très rare. Enfin, c'est très compliqué. Et donc, il avait dit, je vous préviens les cocottes, il y en a une qui sent le parfum, vous dégagez de chez moi. Ah, mais c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Bah, il Oui, déteste parce ça. qu'il déteste l'odeur du parfum, il déteste, enfin, ça gâche en fait son odeur de vin. D'accord. Et donc, il arrive. Donc, choc, il est un peu quand même content, parce que j'ai cette nana qui sont là. Mine de rien, enfin. Alors, c'est Nana qui sent pas le parfum, du coup. Ils sentent pas le parfum. Mais on s'est lavé. Hein. Et pas maquillé. Et pas... Sans savon, odorant. Hein. Ça sent un peu la fillette un peu négligée. Bon, non. Ça gâche pas le vin. Et là, il arrive, il dit, bon, elle est où la sommelière? Salut. Waouh, l'impression. Ouais. Et là, il me dit, c'est quoi la particularité de Reyes? Là, je dis, sol sablonneux, 100% grenage. Et il me regarde, il fait, bon, ok, on y va. C'était le mot de passe. Oui. Mais là, Sol sablonneux, 100% grenage. mais là, le truc, c'est que je vois Ok. toutes mes copines qui ont la goutte de sueur sur le front. Genre, putain, On a fait tout ça pour 30 rien. minutes de taxi, on va repartir. Bien sûr. Non, mais là, Donc là, j'avais le roulement de tambour. J'ai dit, oh. on connaît pas. Et donc, on est parti à pied faire tout le tour du domaine, du vignoble, où le gars, il met la main dans la terre, il te monte. Et puis moi, j'étais une gamine dans un magasin de jouets, juste avant Noël. Moi, je le lâchais pas, j'étais collée à lui. Ouais. Ah, putain, trop bien le sable. Oh, trop bien la terre. Oh, trop bien. Oh, la feuille, ouais, elle est magnifique. J'étais, oh non, c'est super. Je buvais ses paroles. C'était beau. Et tu comprends vraiment l'esprit de son vin quand tu es au milieu des vignes, avec la forêt autour. Enfin, vraiment, tu comprends. Et ensuite, on est parti donc dans son chai et il nous a fait tout goûter sur cuve, sur fût. Tout. Alors, c'est quoi la différence? Parce que pour ceux qui connaissent Alors, pas. cuve inox, après, lui, il travaille pas beaucoup en cuve, hein, mais on a poussé voilà, sur les choses. Et en fût, c'est fût de chêne en bois qui sont en vieillissement pour après être mis en bouteille. Donc, on a tout goûté. Et ce qui était assez ludique et c'est assez intéressant, c'est qu'il faisait participer les filles sur leur ressenti, parce que moi je dis toujours, le vin, on s'en fout d'avoir la connaissance, c'est t'aimes ou t'aimes pas, et ça va exprimer en fait ce que tu aimes et ce que tu aimes pas. C'est le principal. Faut juste imaginer 3 heures de son temps à lui. Ouais. Pour toi, c'est super. Le temps s'arrête, quoi. C'est le rêve de tous les sommeliers, il faut quand même le préciser. Enterrement de vie de jeune fille. C'est ça. Enterrement de jeune fille, enfin, je suppose qu'il y a forcément une Virginie ou une Aurélie. Non. Élodie. Non. Camille. Non. Ok, on arrête le jeu. Mais qu'elle disait, c'était vachement mieux un spa finalement que courir dans la forêt. Et on a quand même fait un hammam. Mais quand même, il y avait le spa, putain. Quand même, on a fait un hammam avec du Bilcar Salmon. Ah, ça fait 2 fois Bicard. Ouais, rosé, après brut. Alors qu'est-ce que c'est Bicard Salmon? Tony Monroe, si tu m'entends. C'est du vin rosé? C'est Bicard Salmon, c'est un des meilleurs, parce que je vais pas dire le meilleur, parce qu'on va pas faire de jaloux, mais c'est un des meilleurs champagnes rosés. Champagne rosé. Ouais. Alors du coup, Aurélien de Brosser. Voilà. Est-ce qu'on a une idée, Laetitia, du... Je suis partagée entre deux régions. Oui. J'observe la jambe qui est assez grasse, donc... Ah, la jambe qui est assez grasse. Ouais, pardon. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est grave ce que je viens de dire. Oui. Alors non, c'est... Pas déplaisant, mais grave. C'est des termes de sommelier. Alors, tu vois le verre. Oui. Là, je tourne. Oui. Donc, tu vois les gouttes, là. Oui. Ça s'appelle des jambes. Ah, mais je pensais que ça s'appelait l'arme, moi. Moi, j'aime bien dire la jambe. Les deux se disent. Dire la Les lame deux se disent, ou la d'accord. jambe. Ok. Alors là, c'est sûr, quand la jambe est assez grasse, c'est un peu... voilà. Oui, là, c'est grave. Donc, voilà. Donc, je vais dire la larme est assez épaisse. Très bien. Je vais me reprendre. C'est romantique. C'est plus romantique. Et ce qui nous indique qu'il y a quand même un côté alcooleux qu'on ne sent pas forcément en bouche, mais qui est présent dans le vin. D'accord. Du coup, moi, j'hésitais entre la vallée du Rhône ou le Languedoc.
dans l'esprit, parce que je sens de la Syrah, mais pour moi, il n'y a pas que. Puis il y a un côté mentholé, il y a des choses comme ça. Au tout début, au nez, je me suis dit, tiens, ça sent la pâte Midjaville. Mais alors, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ce côté un peu confit qu'on peut retrouver. Midjaville, c'est une sorte d'élevage. Donc, quand je dis d'élevage, c'est des vins qui sont passés en fût d'une certaine manière. Petite précision, Letty, c'est un vin qui est nature. Donc, effectivement, le fait que le vin n'a pas de sulfite rajouté, ça apporte une empreinte assez identitaire ou particulière. Donc, c'est pas aussi... Mais là, tu vois, après ouverture, là, parce que ça fait quand même un quart d'heure qu'il est dans mon verre et que j'ai pas mis le nez dedans. Après ouverture, j'efface tout ce que je viens de dire. D'accord. Ah, donc tu peux changer comme ça. Bien sûr. Ouais, bah tu sais, moi j'ai ma carte Joker. D'accord. Et du coup, là, j'efface tout ce que je viens de dire. Ouais. Et là, je pars plus, ça pilote plus. Je pars plus. Quoi? Oui, je t'écoute. C'est quoi cette tête? Non, Ça, c'est quand il écoute. C'est la tête non, d'écoute. j'aime bien, là, je t'écoute. C'est la tête d'écoute, ça. Là, ça me plaît. Ouais. Non, là, je pars plus sur la Bourgogne pour le coup. Avec un peu de vendange entière, limite un peu nature, ce côté un peu confit. Belle acidité en fin de bouche. Toujours ce côté alcooleux, mais qui peut être au côté, au fait, un peu nature. Mais ouais, là j'annule tout ce que j'ai dit avant. Tu pourras supprimer cette partie? Bien sûr que non. Alors, Letty, Évidemment non. pour t'aiguiller un tout petit peu, effectivement, c'est Pinot Noir. Donc, effectivement, on a ça. Ça, j'avais ça. Hein? Ouais. Alors moi au début... Moi, j'ai vin du Sud. Alors, C'est au Sud. Hein. Alors non, Bourgogne Non. c'est pas le sud. Ah, Pinot Noir, c'est pas Sud? Non, c'est la Bourgogne. C'est toi Chablis? Ah, moi, je pense que c'est sûr, c'est pas. Chablis ça commence là. Ça, c'est pas Bourgogne, c'est sûr que non. alors, c'est Pinot Noir, mais c'est pas Bourgogne. Ah, c'est sûr que non. Oui. C'est Parce Pinot qu'en fait, ça Noir du coûte trop Languedoc. cher pour les vainqueurs, ça coûte trop cher. C'est juste une histoire de prix. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de Pinot Noir au nord de la France. Donc, à savoir Ou l'Alsace? l'Alsace, Ah, j'adore, mais ce serait plus fin. Ce serait Ouais, plus... faut arrêter, Loire. ça. Arrête, alors non. Alors ça, je suis Ouais, pas d'accord. dégueulasse. Alors là, non. Dégueulasse. Alors, ça sera coupé. Non, là, je suis pas d'accord du tout. Il y a des bons vins alsaciens. Mais en bien rouge. sûr. Mais bien Oui. sûr. Ah ben là, Tu t'éclates. voilà. Apprenez à la France, parce que la France ne le sait pas, ça. Mais parce qu'il y a eu une mauvaise publicité. Tout à l'heure, tu parlais de l'ambassadeur avec les Ferrero Rocher. Bah, c'est un peu le même truc. Hein. Le Beaujolais et l'Alsace, ils ont été détruits par les effets de mode et la pub. Et Le ça, Beaujolais c'est- a été détruit par le Beaujolais nouveau, qu'ils ont eux-mêmes créé. Des effets de mode Qui viennent pas se plaindre d'abord, ceux-là, hein. et de la pub. Et l'Alsace avec ce côté pétrole, avec ce machin. Mais ça, c'est notre travail à nous. C'est un vrai travail Ce de côté sommelier. pétrole. Oui, ils ont mis le resting, c'est du pétrole. Ils ont créé des vrai que c'est pas été un identités, vendeur, ouais. mais alors que rien du tout, ça n'a rien à voir. Surtout les sulfites où ils bloquaient les vins au sulfite. Et- C'est ça qui a fait que. Et je suis désolée, Ça qui a fait je veux dire, que, ouais. c'est notre travail de sommelier à nous de mettre justement ces régions Ouais. qui ont été perdues de vue en En avant. avant. C'est sur une carte des vins, les vins d'Alsace, c'est extrêmement compliqué à vendre. Donc c'est vraiment les vins de sommelier, le travail de sommelier derrière pour l'accompagner. Moi, 99% des vins d'Alsace que je vends, je les fais à l'aveugle et le client, c'est parce qu'il est en confiance. Il sait pas ce qu'il va voir. ok. Ou au vert. Parce que, Au vert, ça ou au marche vert. aussi. Mais si tu lui dis, je te mets en Alsace, il va m'insulter. Alors que si je lui laisse pas le choix et que je dis, vous inquiétez pas, faites-moi confiance, tout va bien se passer. Il va vous dire, il est très bon, non? Et oh, c'est bon, Laetitia, Ah, c'est non. super, non. Alors, il a le droit de dire que c'est pas bon, hein, attention. Et donc, quand on enlève Parce la qu'elle n'a chaussette, pas de carafe chez elle. C'est pour ça. non, mais quand tu caches, tu mets la chaussette, tu sais, Ok. c'est le truc spécial Ouais, bien sûr. pour cacher les bouteilles. Et quand tu enlèves la chaussette et qu'ils se rendent compte que c'est un vin d'Alsace, bah, finalement, ils sont sur le cul. Et, ça, Bien sûr. et du coup, ça les réconcilie vraiment avec ce type de vin. Ben, pour moi, ça, c'est un vrai sommelier. C'est. C'est un mec qui t'a piégé. Quand je dis mec, Oui, mais c'est une toujours femme, dans hein, le bon sens. qui t'a piégé. C'est Oui, bien toujours, sûr, voilà, oui. c'est toujours Mais qui t'a mis en fait face à des paradoxes. Oui, bienveillant, quoi. En disant, Exactement. moi j'aime que ça. Ouais. Il fait, ah, vous aimez ça? D'accord, je reviens. Faites-moi confiance. Et hop, Ah, tu et veux de qui la fait, Bourgogne? Ah, Moi ok. j'aime bien lui grave, t'es pim. Oh, Mm. c'est ce qu'il m'a fait lui, parce qu'il adore faire ça, il adore me piéger. Non, mais c'est des Il jeux. me déteste dans la vie. Donc, Ça se voit, ça il se fait voit. ça. Oui, c'est vrai. Et en fait, je lui demande un truc dans son restaurant, Nosso Tempero, dans le 13e arrondissement de Paris, je vous conseille, je fais une petite pub au passage. J'aime bien le grave, je sais plus ce que je t'avais dit, mon bref. Et il est revenu, je fais, bah oui, ça j'aime bien. Il fait, oui, mais ça t'aime bien, c'est un vin espagnol.
qui pour moi était un vin de paella, quoi. Enfin, c'est un vin avec du coca. Et il me sort un truc qui est effectivement extraordinaire, mais qui est un truc très précis où tu te dis, ah ben voilà, là c'est un vrai conseil, c'est pas un truc d'étiquette, c'est un truc de connaisseur. Mais de toute façon, après, nous les sommeliers, on aime jouer. Enfin, pas tous, mais on aime jouer. Et d'ailleurs, un truc que je fais d'ailleurs, j'embête un petit peu le personnel d'Aurélien, mais moi qui aime bien, alors je suis bordelais, donc forcément j'ai un parti pris. Pas que des qualités. Voilà, j'ai pas que des qualités, j'ai un parti pris aussi. Mais du coup, j'aime bien aussi demander, et donc le personnel d'Aurélien, qui sont des gens charmants, la personne qui s'occupait du vin m'a dit, qu'est-ce que vous voulez boire? Je fais, écoutez, si vous deviez partir sur une île déserte, c'est votre dernière bouteille, qu'est-ce que ce serait? Mais servez-moi ça. Pour découvrir, parce que je me dis, si elle provoque une émotion à lui, potentiellement, ça peut me provoquer une émotion à moi aussi. Je reste sur la même chose. Et effectivement, c'était une découverte, un truc que je ne connaissais pas du tout, et que j'aurais jamais commandé comme ça si j'avais vu écrit sur une carte. Écrit sur une carte et goûter, c'est quand même pas la même chose. Donc il faut aussi que les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, n'hésitez pas à demander au sommelier que vous êtes, job, en disant, écoutez, dites-moi. Et toi, quand tu as des clients qui arrivent, potentiellement des clients nouveaux, où tu sens qu'ils découvrent le Merlot, comment tu arrives avec la carte des vins, comment tu appréhendes le client? Tu suggères en fonction de ce qu'ils ont pris déjà, pour être en accord, en fonction de leur goût. Et puis après, tu pars sur des gammes de prix différentes. Il faut toujours donner plusieurs choix. Parce que est-ce que tu donnes un prix ou c'est plutôt comment tu sens le client? Moi, je montre discrètement, sur les déjeuners d'affaires, je montre sur la carte, si vous souhaitez, en argumentant le vin, il y a tel vin, là où vous allez retrouver tel arôme. Si vous souhaitez un milieu plus concentré, on va retrouver cette gamme de vins. Et puis après, en vin d'exception, si vous voulez vous faire plaisir, on va partir sur cette... Oui, donc tu as des mots qui déterminent vraiment la qualité du prix du vin. Il faut, sans mettre mal à l'aise et sans mettre la pression, réussir à signaler qu'on est sur des vins plus haut de gamme et c'est lui qui choisit. Mais si tu ne suggères pas, il ne peut pas prendre une décision. Enfin, si c'est toi qui décides pour lui qu'il va prendre une bouteille à 40 balles alors que le mec il a un budget de 200, non, en fait, c'est pas notre... On est là pour faire plaisir aux clients, mais on est aussi là pour gagner de l'argent, quoi. Bien sûr. On est aussi là pour joindre... Ça peut être un truc terrible d'ailleurs, quand on choisit un vin. Sans le voler. Parce que quand on s'y connaît pas, on regarde un petit peu les prix quand même, il faut dire la vérité. Mais bien entendu, mais tu vas pas... Moi j'ai des clients qui vont partir sur des bouteilles à 180 balles. Je sais qu'il va pas s'éclater sur celle-ci. Par contre, c'est à 160. Et je suis pas... d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce sens-là, oui. Sur le principe. J'ai des clients qui vont être vachement restreints à se dire 40 balles, nanana. Et puis finalement, si tu rajoutes 15 €, tu vas vraiment avoir une émotion. Donc après, c'est à nous de le conseiller. On sait toujours pas le vin d'ailleurs. Alors justement, je vais amener la bouteille. Donc d'ici là, Letty, je te laisse imaginer potentiellement une région ou une appellation. J'ai envie de tenter moi aussi pour une fois. Alors voilà, je vais chercher la bouteille en cuisine. Alors. Donc je ne suis pas parti, je suis juste... Mais je suis déjà très fière d'avoir, avec... je ne vais pas faire la petite malheureuse, mais avec l'opération, d'avoir reconnu déjà le pilotage... donc c'est validé que c'est Pinot Noir, hein? Oui, 100%. Alors ceux qui ont vécu la même opération, sachez que... Voilà, Letty fait partie. On perd l'essence. Moi, je trouve que sur les pinots, donc ça dépend, sur les appellations Sancerre, tout ça, ça va être assez léger, mais t'as certains terroirs de Loire que je trouve que c'est un peu plus riche, un peu plus concentré, un peu plus animal. Ouais. Mais là, la robe est quand même assez... parce que je le connais, lui, c'est du piège. Hein. À chaque coup, c'est du piège. Pour ceux qui nous suivent, l'épisode d'avant... Il s'appelle pas Aurélien? Déjà, il s'appelle pas Aurélien. C'est pas Jean-François? C'est pas Jean-François non plus. Gaëtan. Il s'appelle Gaëtan. Gaëtan Gilartagnan. Et du coup, à chaque fois, il nous piège sur des trucs. Et t'as quand même une belle fraîcheur, hein, t'as quand même une belle acidité. Tu parles du vin ou de lui? Non, du vin. Du vin, ok. C'est qu'il y a quand même une belle fraîcheur, il est quand même oui, pas... on n'a pas ces rapports-là, nous sommes... Il a 43 ans, il est encore vachement bien pour lui. 45 ans, non? 43. Ah oui, c'est 43 ans. Oui, je le dis pour nos auditeurs, 43. on s'est connus avec Laetitia à l'anniversaire d'Aurélien qui fêtait ses 43 ans. Moi j'aurais dit un genre un truc Luberon, tu vois. Ah, mais Pinot sur le Luberon, il n'y a pas de Pinot. Hein. Je sais pas, je dis ça en disant rien du coup. Hein. Ardèche, Languedoc. Ardèche, Luberon. Languedoc. Moi je me fous à l'eau, c'est Luberon. Voilà. Ça n'a peut-être aucun sens pour ceux qui sont spécialistes, mais... Donc on est d'accord que c'est du pinot noir, donc nous sommes plutôt sur des vins du nord de la France. Ah oui, donc Luberon, moi je suis un peu... oui, d'accord, ok.
Donc si on doit couper, pour ceux qui nous écoutent, la France en deux, je dirais qu'on est plutôt... Nous sommes en Loire, Sancerre. Oh, Sancerre. J'avais dit Anjou, donc c'est pas si loin. T'es plus vers la mer et c'est Cabernet. En tout cas, c'est une super reco parce qu'on peut se faire piéger sur un Bourgogne ou sur un truc comme ça, alors que c'est pas du tout la même chose. En termes de prix, je pense. Après, moi, je trouve qu'il y a une acidité que tu ne retrouves pas en Bourgogne. Oui, alors, il faut savoir que déjà, c'est nature. Encore une fois, je le répète. Ah oui. Et deuxièmement, c'est cher. C'est des copains depuis longtemps. C'est le coup de cœur du podcast. Le vainqueur. Alors, est-ce qu'on peut voir la bouteille que tu peux montrer à cette caméra-là? Voilà, qui est ici au milieu. On vous brasse le truc. Donc, c'est effectivement un Sancerre. Voilà. Sancerre. Ah, c'est Monsieur Pinard. Voilà, Sancerre 2018. Il s'appelle Monsieur Pinard. Vincent Pinard. C'est extraordinaire. C'est beau. Pinard. Le mec, il a tout. Il s'appelle Pinard. Je m'appelle Pinard, je vais faire du vin. On va faire du vin. La cuvée Narpi. Narpi, ah oui, donc il a fait Pinard à l'envers. Ok. Voilà. Bravo. Oui. Narpi, c'est leur cuvée nature, millésime 2018. Et les frères Pinard, c'est des copains, donc bisous à... 18, millésime très chaud, caniculeux, d'où cette concentration, je comprends mieux maintenant, voilà pourquoi on est parti un peu sur... D'où les jambes grasses, les larmes épaisses. D'accord. Je comprends mieux, du coup, ce côté alcooleux et ce côté riche qu'on peut retrouver. Parce que quand la saison a été chaude, l'alcool c'est un est plus fruit, fort. le raisin. D'accord. Donc, Oui, plus il fait chaud, plus t'as du sucre, donc plus il sera alcoolisé. Plus t'as du sucre, plus t'as d'alcool. Donc voilà, les frères Pinard. Et d'ailleurs, on est à 14,5. Voilà. Tu te racontes sur un Sancerre. Ah, mais là, c'est pour se tabasser, c'est génial. Non, mais sur un Sancerre. Mais déjà, alors, d'une part, bravo aux frères Pinard, parce que tu le sens pas en bouche. Frères Pinard, c'est des copains, donc Florent et Clément, qui sont des amis depuis plus de 10 ans, qui font des très grands vins, sans doute des plus beaux Sancerre sur la région de Buée. Donc voilà. Et pourquoi il s'appelle Buée? Bah, tu vas nous le dire. Pourquoi il s'appelle Buée? La ville, tu le sais pas? Ah non. C'est comme Pouilly-Fumé. C'est un peu la même histoire. Bref, en fait, en gros, t'as le fleuve qui est en contrebas des vignobles. Et donc, ça fait une condensation. Pouilly-Fumé est tout le temps en fumée et Buée est tout le temps en buée. Et d'accord. Du coup, voilà. Ils sont pas fait chier, quoi. Buée, d'ailleurs, je le dis, qui est un nom en français, enfin qui est un mot en français, qui n'existe pas dans notre langue. C'est très précis comme mot, la buée. La buée, c'est de la vapeur d'eau sur une surface vitrée. C'est ça la définition de la buée. Ce qui n'existe pas en anglais, en espagnol, en italien, vous n'aurez pas ça. T'as pas la translate. En anglais, c'est fog, mais fog c'est le brouillard. Voilà, après nous c'est brouillard, c'est buée, à nous. Oui, Exactement, chaque langue a des trucs très précis. Et Pouilly-Fumé, comme la ville de Pouilly-Fumé est tout le temps en fumée à cause justement de cette condensation. La différence de température. Voilà. Donc du coup Aurélien, là on va passer au coup de feu Laetitia tous en même temps. Ça c'est rapport à cette petite opération récente. Donc du coup Aurélien, comme chaque fois, vous savez, a le coup de feu. Donc là, Laetitia, tu vas être mis sur le grill d'Aurélien. Aurélien, c'est à toi. Est-ce que tu es prête? Oui. Allez, on y va. Restaurant bistrot ou restaurant gastro? Bistrot. Service du midi ou service du soir? Soir. Bar à cocktail ou bar à vin? Vin. Tablier ou uniforme? Aucun des deux. Alors pourquoi? Ah oui. Parce que j'aime pas les stigmates et j'aime pas être mis dans des cases. Donc dans ton restaurant c'est dégueulasse, mais ils sont tous en tablier et moi je suis comme je veux. Talon ou ballerine? Talon. Ah merci de dire ce sujet. Je suis je dis pour tout le monde, je suis contre la ballerine. C'est moche, hein. Rien ne va dans la ballerine. As-tu déjà mis une ballerine? Je préfère pas en parler ici, mais ça m'est déjà arrivé. Non, parce que franchement, c'est ultra inconfortable. Pourquoi les filles font ça, alors? Je sais pas. En plus, tu transpires beaucoup plus. Oui, ça pue des fois. Oui, ça, on peut le dire. Moi, je suis pour il y a un groupe Facebook mondial, d'ailleurs, je le dis, contre la ballerine, dont je fais partie. Il y a eu des manifestations contre la ballerine, et moi, j'en fais partie. Mais cette invention, je ne la comprends pas. La jambe est moche. Mais tout est moche. L'odeur est terrible. On dirait une péniche, rien ne va. Ah oui. Alors là, on est en train de pourrir mon... Pardon. Oui, désolé, j'ai dû intervenir sur le ballerine. On va reprendre. Oui. Apéritif ou digestif? Apéritif. Caipi ou Negroni? Caipi. Sûr ou... Caipi.
Pas gin tonic. Gin tonic, ouais. Gin tonic. Ouais, c'est la reine du gin tonic, mesdames, messieurs. C'est la reine des gin tonic. Ah oui. La principesse. Voilà. C'est toi qui fais le gin tonic? Je le fais, je le bois. Surtout fait tout. Voilà. Et c'est vraiment gin tonic ou on met d'autres choses avec? Moi j'aime bien quand il y a un peu de mixologie, mais ça dépend du gin, ça dépend du... Enfin, tu t'adaptes au gin tout d'abord, et après tu adaptes ton tonic, et puis éventuellement des aromates. Et c'est quoi ton gin préféré pour le gin tonic? J'aime bien quand ils sont assez secs et herbacés. Pas trop aromatique, quoi. De manière générale, tu vois, le gin mar, des choses comme ça, ça va être des classiques, mais... on va pas citer d'autres grandes maisons, mais suite à Anaé, la maison Bollinger qui distribue, qui font leur gin français, Anaé qui est très très bon, vraiment herbacé sur que des produits français. Même le poivre, ils n'utilisent pas de poivre, c'est des algues marines françaises qui a ce côté poivré qu'ils utilisent dedans. Donc c'est avec un tonique neutre, tu t'éclates quoi. D'accord, voilà. Très bien. Donc je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais on peut en boire avec modération, bien sûr. Alors, un verre à la fois. S'il vous plaît. Accord mets et vin ou bouteille de vin? Bouteille de vin. Magnum ou bouteille? Magnum. Alors pourquoi? Pour l'aromatique. Ouais. Il y a une vraie différence entre une bouteille et un Magnum? Ouais, sur l'évolution. Après, tout dépend. Si tu prends le même millésime, un millésime jeune, prends la bouteille. Mais si tu commences à les millésimes évoluer, le Magnum, tu vas plus t'éclater en termes d'évolution. C'est à partir de quelle année un millésime évolué? On peut dire, non mais sur un Magnum, à partir de 5 ans, ça peut être intéressant. D'accord. Parce qu'il faut savoir que bouteille Magnum, c'est le même bouchon, même taille du bouchon. Donc du coup, le rapport air-vin, qui crée l'oxydation, c'est le même. Ouais. Donc ça va être beaucoup plus lent sur un Magnum. Et donc, tu vas avoir des arômes qui vont être beaucoup plus intéressants en termes de dégustation. D'accord. Voilà. Après, toute seule bouteille. Voilà. Oui, là, après, c'est le gourmandissime. C'était juste pour le contenant, en termes de dégustation. Bon, à la maison, c'est plutôt bouteille, et puis entre copains, c'est plutôt Magnum. Voilà. Découverte ou buveuse d'étiquette? Découverte. Directrice de salle ou chef sommelier? Lilou. Ah. La double casquette. Double casquette multipasse. Il faut savoir, oui, c'est une femme qui a plusieurs casquettes, dont ces deux titres. Ouais. Côte de bœuf ou turbo? Turbo. Pourquoi? Parce que j'adore les produits de la mer, j'adore le poisson. Je suis pas tellement une viandarde en vrai. Fromage ou dessert? Fromage. Je mange pas de dessert. Pas de sucre? Non, je déteste. T'as pas de bec sucré? Je déteste ça. Thé ou café? Café. Ça fait beaucoup. Beaucoup de café? Ouais, beaucoup. C'est quoi ton rythme? Le matin, tu te lèves café? Je sais pas, au moins 4 déjà avant d'être parti de la maison. Si. Déjà, avant même d'être parti de la maison, au moins 4. Quoi? 4? Ouais. Ah oui? Et après, pardon patron, peut-être 2 au travail. Et... Bon, c'est ça. Après, je fais les bras de fer, machine à coup de poing. Après, j'arrête. Alors Eric, il faut l'acheter une machine à café, ça va pas du tout. Non, mais avant d'être parti de chez moi, au moins 4, ouais. J'adore le café. Ok, très bien. Torréfié, puis j'achète le grain chez un torréfacteur. J'ai une machine qui torréfie, qui fait le truc, et donc je suis... mais c'est un truc quand même qui est très proche du vin, le café. Exactement, sur les arabicas, en fait, en gros, comme je peux pas boire du vin le matin, je bois du café. J'ai la complexité, l'amertume. Qui a dit qu'on peut boire le matin? Je me l'interdis. D'accord. Mais non, du coup, tu as la complexité, l'amertume et l'acidité. T'as un vrai arôme, quoi. T'es pas... Bien sûr. Ok, très bien. Canap ou Fiesta All Night? Oh là, je suis capable de passer la soirée sur Netflix et puis je suis capable de... Quand je pars, quoi. Quand je fais la fête, Ok. Et dernière question, vinyle ou DJ un peu stylé? DJ stylé. Oui. Bravo. Merci Letty. Ouais, merci Letty. Là, réponse sans phare, sans filtre. Voilà. Du tac au tac. Oui, elle a été du tac au tac, on l'a beaucoup interrompu, mais c'est du tac au tac. On avait besoin de comprendre un peu mieux. Oui, c'est vrai. Pardon, j'ai pas été assez précise. Si, c'était très très précis sur à peu près tout. Même sur le vin, finalement, on était
pas si loin. Ouais, j'ai reconnu c'est quoi, Pinot 500? Noir, non, clairement. 600 km On a fait ouais. 600 km Ouais, C'est quoi 600 km sur Alors la Terre? non, j'ai pas cité de région. Ah si, j'avais dit Languedoc, effectivement. Ouais, non, on était un peu loin quand même. C'était un piège. Oui, Languedoc-Sancerre, faut pas le faire à pied, quoi. Faut être en voiture. Hein. Faut Ouais, non. Ouais, Moi, ok. j'étais sur Pinot Noir chaud. C'est ce que j'ai dit. Les jambes épaisses. Jambes épaisses. Les larmes épaisses. On restera là-dessus. Jambes épaisses, qui est le dernier livre d'ailleurs de Laetitia, qui est dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup. Je suis un peu surpris que Sébastien n'ait pas posé la question qu'il a bien posée. Ouais. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Alors Il vous relance. Oui, tu as raison. Quel est ton plaisir coupable? Allez, s'il te plaît. Plaisir coupable d'un point de vue gustatif. Hein. On va pas rentrer dans les détails de la vie de Laetitia, même si on est un peu rentré. Mais donc toi qui es quand même amatrice de belle bouffe, de beaux breuvages, est-ce que quand tu es chez toi, est-ce qu'il n'y a pas un Kinder Bueno? Est-ce qu'il n'y a pas un Nuggets de McDo? C'est quoi ton plaisir coupable? Ah non, mais elle est vraiment bien de A à Z alors? Bah sincèrement, non, j'ai pas de truc comme ça, quoi. Et pour ta fille, il n'y a pas un petit McDo qui traîne? Non, tu crois qu'elle... Jamais? Non. Ah ouais. Quand elle avait 2 ans, ma mère, elle a voulu lui en acheter. Bœuf bourguignon. 2 ans. Avec du Richebourg, la Romanée-Conti. Ma mère, elle a voulu lui en acheter et Naya, elle a dit non, c'est pas bon. Elle a même pas mangé, elle a jamais mangé de Oh là sa là. vie. Ah ouais, d'accord. Non, mais Il y a après, pas une moi, pizza 4 fromages de chez... Je l'éduque, on participe, on fait des trucs ensemble, on veut manger un burger, bah on prend le pain. Ouais, une charolaise. Puis Naya, elle adore, tu vois, l'autre jour, quand je te dis le poissonnier, il me donne 50 000 trucs. Bah le bar, je le fais en carpaccio, la sole, je la fais meunière, les Saint-Jacques, bah je les décoquille. Okay, Bon, l'avantage, je dis en cuisine, tu vois, derrière, mais ouais, bien sûr. je les snack, je fais un beurre blanc à côté, et j'ai une pote à moi qui me dit, ah bah manger quoi, Naya? Je l'ai regardée, elle me dit, ah ouais, je suis bête. Inaya, elle a éclaté le carpaccio, elle a éclaté les Saint-Jacques, elle a sole meunière, j'en veux encore maintenant. Enfin, elle s'est régalée. Ah oui. Y a pas de... Et quand elle avait 1 an, elle bouffait des huîtres. Des huîtres? Oui. Un an? Et Inaya, son parrain, il a fait une brasserie dans le 20e qui s'appelle le Champ de Fable. Ah oui. Qui est ouvert 7 sur 7, où tu peux aussi bien manger de la côte de bœuf que des plateaux de fruits de mer. Enfin, tout est extraordinaire. Bah, la gamine, quand elle arrive, depuis qu'elle a 1 an, elle a son mini plateau de fruits de mer qui l'attend. Je peux t'assurer que tout le resto s'arrête. Les gens la regardent. Ah bah, et elle s'arrête de parler. Elle bouffe les huîtres, elle bouffe les bulots, elle s'éclate, quoi. C'est un vrai plaisir. Des bulots nature sans mayonnaise? Sans rien, comme ça. Alors, et puis elle Parce que personne n'a jamais tenté le bulot sans mayonnaise, hein, si je puis me permettre. Eh bah, ma fille, si, et puis c'est comme un chewing-gum. Oui, alors ça c'est comme un chewing-gum, ça c'est sûr. Ça c'est vrai. Et elle s'est enlevée les deux bouts, elle sait exactement la partie qui se mange et elle s'éclate. Bah, bravo. Enfin, je me pose même pas la question. Donc plaisir coupable, non. Plaisir coupable, ça va être de me servir un verre de vin toute seule le soir quand ma fille est couchée. Est-ce que c'est coupable? Bah non, mais si tu me poses une question... Ou est-ce que c'est profiter de la vie? Voilà, si tu me poses une question, bah, la petite elle est couchée, je suis là, je me mets un truc Netflix parce que bah, du coup je suis toute seule et puis voilà. Et bah, je me sers. Il y a un message à passer sur le je suis toute seule? Pas du tout, non, je ne suis pas en recherche, non. Okay, très bien. Tout va bien dans ma vie. Bon. Non, mais pour le coup, le plaisir coupable, ça va être ça, de me faire, ou alors de me faire un ginto devant une série Netflix. Eh ben, très bien. Eh ben, merci. Et puis une assiette de sushi. Ouais. J'avais pas parlé des sushis. Sushi. Semi-coupable le sushi, on passe au semi-coupable. En tout cas, merci beaucoup Laetitia pour déjà toutes ces vérités. On a parlé de plein de choses. Bah, c'était authentique. Hein. C'était sans phare, merci beaucoup. Venez tous au Marlot, dans le 8e arrondissement donc, du coup de Paris. Laetitia. Pensez à réserver quand même. Pensez à réserver. On est vite full au déjeuner. C'est une application, il y a des choses sur Internet. Sur The Fork ou sur le site directement. Voilà, très bien. Et le dîner, on est tranquille, on a de la place. Le déjeuner, c'est vite plein. Donc il faut anticiper. On peut redonner l'adresse pour ceux qui ne connaissent pas. Donc 12 rue du Commandant Rivière, Paris 8e, ou bien 10 rue d'Artois, c'est juste en face, c'est plus facile avec le taxi. Métro Saint-Philippe du Roule. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Très bien. Merci Laetitia. Merci pour ce moment, tout ça. Un joli moment. Qui était suspendu. Exactement. Hors du temps. Hors du temps, évidemment. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Aurélien pour ta participation très active sur ce podcast. Extraordinaire, était en pleine forme. Et nous on se retrouve très très vite pour un prochain épisode avec plein d'autres invités.